Seigneur soit béni. Nous célébrons le nom du Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur, qui est comme toi, Père, qui est comme toi parmi les nations. Il n'y a aucun Dieu comparable à toi. Éternel des armées, tu es fidèle. Merci, Seigneur, pour ce jour que tu permets. Merci, Père, pour toute ta grâce sur notre vie. À toi la gloire. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, que le nom du Seigneur soit béni. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes connectés? Vous qui nous prenez maintenant en marche, que le Seigneur se souvienne de vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci d'être toujours connectés, merci de nous suivre. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, que le Seigneur vous garde, que sa paix soit sur vous. Que sa présence ne vous fasse point défaut. Voilà, soyez bénis. Aujourd'hui, nous sommes encore sur la montagne. Notre moment quotidien de prière. Et nous sommes au vendredi 11 octobre. Et nous croyons que le Seigneur nous fera encore du bien. Comme il a toujours fait. Nous croyons que la grâce de Dieu va nous localiser, je dirais. La grâce de Dieu va nous localiser. La paix du Seigneur va nous localiser. Le Seigneur va entendre nos cris, nos prières. Le Seigneur permettra que la grâce de Dieu soit sur nous. Voilà. Et je vous invite déjà, comme on le fait d'habitude, à partager ce moment de prière dans vos différents groupes pour que plus d'une personne soit connectée. Et je vais aussi me joindre à vous, n'est-ce pas, pour partager dès maintenant dans les différents groupes. Parce que nous devons être nombreux à être connectés pour suivre ce temps de prière. Et je sais que ça vous fait du bien. Et ma prière est que chaque fois qu'on se rencontre, qu'il y ait un témoignage pour vous. Que vous ayez un témoignage à rendre. Que le Seigneur permette que vous ayez une parole et un vécu. Voilà. Que vous ayez une expérience personnelle avec le Seigneur. Telle est ma prière pour vous. Que Dieu permette que chaque fois que vous rentrez dans sa présence, que vous ayez un témoignage. Un témoignage. Vous aussi, que le Seigneur vous éclaire, qu'il illumine vos âmes, que le Seigneur permette que, en suivant ces temps de prière, vous ayez, vous, à votre tour, de quoi rendre témoignage. Voilà, parce que c'est important. Quand nous venons dans la présence de Dieu, comme David a dit, une seule heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et en étant dans ces parvis, il faut que nous ayons aussi ces témoignages qui vont nous permettre chaque fois d'être ressourcés, de dire oui, le Seigneur l'a fait. Dieu l'a dit, Dieu l'a fait. Et je dis à quelqu'un que ce que Dieu dit, il le fait. Ce que le Seigneur proclame comme parole, il l'accomplit par sa main triomphante, par sa main puissante. Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas. Alors, Dieu n'est pas le fils de l'homme, il ne se répand pas. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Dieu n'annonce pas ce qu'il n'est pas capable de réaliser. Donc si le Seigneur l'a dit, je sais que le Seigneur est capable de le faire. Et il le fera par la grâce de Dieu. Amen. Il le fera par sa puissance. Amen. Le Seigneur le réalisera. Il agira de sorte que vous aussi, vous ayez chaque fois, chaque moment, un témoignage à rendre. Ton heure de témoignage a sonné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen avec moi. Et je voudrais aussi vous inviter à partager ce moment de prière dans les différents groupes pour que plusieurs personnes soient édifiées. Et saluer déjà Maman Malou, épouse Brou. Maman Malou, épouse Brou. Saluer Séverine Akouré, André Jérémy Nguessan, Maman Achemoussa. Saluer Hélène Aboussou. Soyez bénis. Maman Alice, que le Seigneur te bénisse. Clément Bois, Jérémy Attar, que la grâce de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Et vous qui êtes connectés, mettez un petit mot en commentaire pour que je puisse vous voir. Jacques-Florent Mobio, merci pour ta fidélité. Et puis, bien aimé, partagez dans les différents groupes. Envoyez le lien sur vos groupes WhatsApp. Partagez sur votre page, sur votre profil, pour que 2, 3, 4 personnes soient édifiées, impactées. Traoré Yakou, sois béni au nom de Jésus. Alors, je vous annonçais hier que nous aurons
15 jours de jeûne et de prière en direct. Nous aurons 15 jours de jeûne et de prière en direct. Donc ne ratez pas ces 15 jours de jeûne et de prière. Le thème c'est changement de verdict. Changement de verdict selon Ésaïe, le chapitre 38, du verset 1 au verset 8, où Dieu avait dit au roi Ézéchias qu'il devait mourir d'une maladie. Et quand le prophète Ésaïe est venu annoncer cette mauvaise information, cette mauvaise nouvelle à Ézéchias, la Bible dit qu'Ézéchias s'est retourné vers Dieu, vers le Dieu. Il a imploré Dieu, il a invoqué Dieu. Et Dieu a changé son verdict. Dieu a dit par la bouche du prophète Ésaïe à Ézéchias que au lieu que tu meurs maintenant, je te rajoute encore 15 années. 15 autres années, vous voyez. Donc Dieu a changé de verdict. Celui qui devait mourir a eu une prolongation de 15 années supplémentaires. Donc Dieu a changé son verdict. Et durant ces 15 jours de jeûne et de prière, nous allons demander à Dieu de tout faire pour changer le verdict qu'il a eu à prononcer contre nous ou le verdict que Satan a eu à prononcer contre nous. Amen. Donc ça commence le mardi 15 octobre 2024 et on va faire l'apothéose le vendredi 1er novembre 2024. Donc on va jeûner du lundi au vendredi de 6h à 15h et le vendredi 1er novembre, ça sera l'apothéose. Ça sera l'apothéose. Donc mettez ça, c'est exclusivement en ligne. C'est un temps de prière, de jeûne exclusivement en ligne. Soyez connectés. On commence le mardi prochain. Prenez vos dispositions pour ceux qui peuvent. Ceux qui ne peuvent pas faire tous les temps de jeûne, prenez vos dispositions pour respecter au moins 1 ou 2 jours. Et je vais recevoir tous vos sujets de prière dès maintenant. On mettra ces sujets de prière dans un bocal et on va prier le Seigneur pour ces sujets tous les matins. On va prier. Et le 1er novembre, on va poser une action prophétique. Et nous croyons que Dieu va changer le verdict que Satan vous a déclaré. Le Seigneur changera votre situation. Il permettra que votre situation change au nom de Jésus-Christ. Dites Amen. Changement de verdict. Et le Seigneur le fera au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, Collecte, Maman Colette Eya, Lélie de Dieu, Nicole Isabelle Gambo, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous prions. Père, merci pour ce temps de partage, pour ce temps de prière que nous avons. Descends ta grâce sur nous, descends ta présence sur nous. Nous t'en supplions. Permets que ce moment de prière puisse être agréable. Que ce soit un moment de visitation, un moment d'onction, un moment au cours duquel ta présence ne nous fera pas défaut. Bénis ce moment, descends ta grâce sur nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui est évocateur et nous nous appuyons sur un texte bien connu également. Et nous allons passer du temps à ce que le Seigneur change, transforme notre situation, notre vie. Alors, si vous avez vos Bibles, prenez avec moi le texte du psaume chapitre 107, le verset 28 au verset 30. Aujourd'hui, nous parlerons de jusqu'au port, jusqu'à l'arrivée, jusqu'à destination. Voilà, psaume chapitre 107, et nous allons lire du verset 28 au verset 30. Psaume chapitre 107, verset 28 au verset 30, et je lis la parole du Seigneur pour vous. La Bible dit ceci. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Amen. Seigneur, conduis quelqu'un ce matin. Conduis quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te conduise. Que l'Éternel te conduise jusqu'au port désiré, à la destination désirée. Que l'Éternel permette que vous arriviez à la destination
désiré. Dites Amen, dites Amen, dites Amen. Jusqu'au port, dites Amen. Alors mon frère, ma soeur, toi qui es connecté, s'il te plaît, il faut partager. Il faut partager sur ta page, sur ton profil. Il faut partager dans les différents groupes. Hein, il y a une flèche en bas, tu cliques dessus et puis tu mets partager, partager, partager. Alors bien aimé dans le Seigneur, le thème c'est jusqu'au port. C'est le verset 29, le verset 30 du psaume 107 qui nous le montre clairement. La Bible dit, ils se réjouirent de ce qu'elles étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. Bien aimé dans le Seigneur, le port, c'est la destination qu'on recherche. Le port, lorsque nous prenons une route, c'est la destination à laquelle nous partons. Lorsque vous prenez votre GPS, que vous mettez une destination, une localisation, et qu'au au volant de votre véhicule, vous dites, je vais dans tel lieu. En fait, le lieu indiqué est celui que nous appelons ici le port désiré. C'est la destination désirée. Dans notre vie, lorsque nous nous levons jour après jour, lorsque nous avons des enfants, nous sommes dans un commerce, dans un projet, nous avons un objectif à atteindre. Nous avons un désir que nous voulons combler. C'est ça le port. Le port, c'est ce que tu voudrais avoir. C'est ce que tu voudrais obtenir. Le port, c'est ton intention, oui, ton intention, ton désir. Bien aimé, qu'est-ce que tu désires ce matin? Qu'est-ce que tu voudrais avoir ce matin? Qu'est-ce que tu voudrais voir se réaliser ce matin? Dans ta vie personnelle, dans la vie de ta famille. Qu'est-ce que tu voudrais avoir comme sentiment? Qu'est-ce qui t'anime lorsque tu démarres un projet? Lorsque tu démarres un projet, qu'est-ce que tu voudrais voir se réaliser? C'est ça le port. Et le Seigneur dit qu'il te conduit jusqu'au port désiré. Que Dieu le fasse au nom de Jésus-Christ. Tu peux écrire en commentaire, j'arriverai à destination. J'arriverai à destination. Le port désiré, c'est la destination finale. Tu franchiras la ligne d'arrivée. Tu arriveras à destination. Tu arriveras, tu accompliras ton désir. Tu accompliras ta destination. Mon frère, les gens ne pourront pas t'arrêter en si bon chemin. Les gens ne pourront pas tuer en toi ce que tu veux réaliser. Le port, c'est ta vision, c'est ton objectif. C'est ce pourquoi tu te bats. Je vais demander à quelqu'un, tu te lèves tôt, c'est pourquoi. Tu vas au travail, c'est pourquoi. Ce pourquoi tu te bats, c'est ça le port. Lorsque tu entreprends une activité, c'est bien sûr, c'est pas seulement pour de l'argent, c'est pour un objectif, c'est pour atteindre un but. C'est cela le port désiré. Et l'Éternel dit qu'il te conduisit, il te conduira jusqu'au port désiré. Tu arriveras à destination au nom de Jésus-Christ. Amen. Ta famille arrivera à destination au nom de Jésus-Christ. Amen. Tes enfants arriveront à destination au nom de Jésus-Christ. Amen. Tant que tu n'as pas réalisé ce pourquoi l'Éternel t'a mis sur la terre, tu ne mourras pas. Tant que tu n'as pas réalisé de bout en bout, de A à Z, de l'alpha à l'oméga, ce pourquoi tu te bats, tu ne mourras pas. Souvent, nous travaillons assez. Nous fournissons beaucoup d'efforts, mais le résultat est maigre. Le résultat n'est pas satisfaisant. Nous nous débattons pour obtenir peu. Cette saison-là, je mets fin à ça. Désormais, tu obtiendras plus parce que tu t'es donné plus. Désormais, tu recevras le résultat de ce pourquoi tu t'es battu, ce pourquoi tu as mis tant d'énergie, tant d'efforts, ce pourquoi tu t'es mis de côté. Tu réaliseras, tu réaliseras ces projets au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Le port désiré, mon frère, ma soeur, c'est d'atteindre le but. Le but. Ceux qui démarrent des maisons et qui n'arrivent pas à terminer, tu n'as pas atteint le port. Ceux qui commencent un mariage, et au bout de quelques années, le mariage se dissout, se disloque. Les relations entre ton conjoint et toi sont distendues. Lorsque tu fais ça, tu n'as pas atteint le port désiré. Parce que je le sais, que quand tu étais en train de te marier, ce n'était pas pour divorcer. Mais ce sont les circonstances qui vous ont poussé à une séparation. Tu n'as pas atteint le port désiré. Oui, c'est un échec. C'est un échec. Et le Seigneur permettra que ta prochaine relation, tu arriveras au port désiré au nom de Jésus-Christ.
Dis Amen. Tu arriveras au port désiré au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen fort. Que tu arrives, que tu arrives, que tu arrives, que tu arrives au port désiré, que tu atteignes ton objectif, que tu arrives là où tu dois arriver au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, je vais vous dire une première chose. Le plan divin de Dieu, c'est que tu arrives à destination. Amen. Le plan de Dieu pour toi, c'est que tu atteignes tes objectifs. Dieu ne voudrait pas que tu rates tes objectifs. Dans l'histoire de l'humanité, Dieu a mis tous les moyens nécessaires. Dieu a mis tout en place pour qu'au bout d'un certain moment, on atteigne l'objectif escompté. Guéré Edith, Dieu a mis tout ça en place pour que tu atteignes ton objectif. Maman Viviane Cablan, Dieu a mis tout ça en place pour que tu atteignes ton objectif. Maman Hélène Aboussou, Dieu a mis tout ça en place pour que tu atteignes ton objectif. Chantal Dialoukou, c'est pour que tu atteignes ton objectif. Ruth Bossé, c'est pour que tu atteignes ton objectif. Oui, ce n'est pas pour que tu t'arrêtes en si bon chemin. Nikezaka, c'est pour que tu atteignes ton objectif. Franck Hervé, Bailly, c'est pour que tu atteignes ton objectif. Elimelech Stanislas, c'est pour que tu atteignes ton objectif. Jérémie Atta, Dieu le fait pour que tu arrives au bord. Le plan de Dieu, c'est que tu ne t'arrêtes pas en si bon chemin. C'est pour cela que même quand Dieu crée l'homme et la femme, et que même nous avons péché, Dieu fait tout pour nous rattraper. Parce que son plan, ce n'est pas qu'on meure. Son plan, ce n'est pas que le péché règne sur nous. Le plan de Dieu, ce n'est pas que on échoue. Non, 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 non. Le plan de Dieu, c'est que tu atteignes ton objectif. Et il a mis le mécanisme en place pour que nous arrivions jusqu'au bout. Il a mis tout en place pour ne pas qu'on tombe. Et même si on tombe, pour qu'on puisse se relever. Amen. Amen. Voici le plan de Dieu. Quand il fait quitter Israël de l'Égypte, son plan, c'est qu'Israël arrive à Canaan. Et il a réalisé, n'est-ce pas? Le plan de Dieu, c'est qu'Israël arrive à Canaan. Et Dieu a tout fait. Il a mis tout en œuvre pour que Israël arrive à Canaan. Que l'Éternel mette tout en œuvre pour que tu arrives dans ton Canaan au nom de Jésus-Christ. Que Dieu mette tout en œuvre, tous les mécanismes nécessaires pour que toi aussi, tu arrives à destination. Et je déclare, je prophétise que tu arriveras au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Tu arriveras au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Que Dieu permette que tu arrives au nom puissant de Jésus. Que tu arrives au nom puissant de Jésus. Arrive maintenant à destination. Arrive maintenant à destination. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, dans le cheminement pour aller vers le port, parce qu'il a dit jusqu'au port, dans le cheminement, il y a des embûches, il y a des difficultés qu'on va rencontrer. Et l'une des difficultés, ce sont les tempêtes, c'est le vent, ce sont les tempêtes et les vents. Les tempêtes, ce sont les difficultés subites, c'est-à-dire les choses que la météo n'a pas prévues et qui arrivent subitement sur ton chemin pour aller à ta destination au port. Dans ton cheminement, il peut arriver que la tempête se lève. Et comme Dieu sait qu'il pourrait arriver que la tempête se lève, la Bible dit, dans Psaume 107, verset 28, la Bible dit, dans leur détresse, voyez, dans leur détresse, voyez, la Bible dit quoi? Dans leur détresse, voyez, je dis bien dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme. Donc, dans ton cheminement, la tempête va venir. Amen. Mon frère, si quelqu'un te dit que non, tu ne vas jamais connaître la tempête, la personne t'a menti. Si quelqu'un te dit que ta vie sera toujours rose, tu ne connaîtras jamais la tempête. Non, 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 non. Si quelqu'un te dit que non,
tu ne connaîtras jamais la tempête, que l'ennemi ne se dressera jamais sur ta route, la personne t'a menti. Ce n'est pas vrai. Il va arriver, et il arrivera certainement que tu passes par la tempête. Mais Dieu a prévu un plan pour ne pas que la tempête te bloque sur ton chemin. Dieu a prévu un plan pour ne pas que la tempête te bloque sur ton chemin. Et la Bible dit qu'il arrêta la tempête. Que Dieu arrête toute tempête dans ta vie. Oh, la mort qui frappe de partout. Les échecs répétés, ce sont les tempêtes. Les difficultés. La Bible déclare qu'il arrêta la tempête. En un mot, il a parlé et il ramena le calme. Reçois le calme au nom de Jésus-Christ. Si tu étais sur une eau troublée, une eau avec la tempête et le vent, la Bible déclare que Dieu parle à la tempête et il ramène le calme. Je prie que le Seigneur parle à une tempête dans ta vie. Père, ce matin, je t'en supplie, papa, parle à une tempête. Parle à un vent dans notre vie, Seigneur. Parle à un vent, papa. Parle à un vent, papa. Je t'en supplie, papa. Parle à un vent, à une tempête de notre vie et libère quelqu'un. Que le Seigneur te libère. Que le Seigneur te libère. Qu'il te libère de cette tempête. Qu'il te libère de cette tempête au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, tempête, sois apaisé. Écris en commentaire, tempête, tu es apaisé. Tempête, tu es apaisé. Tempête, tais-toi. Que l'Éternel menace le vent. Que l'Éternel menace la tempête. Que l'Éternel menace le vent. Que Dieu menace la tempête ce matin. La tempête au travail. Les collègues se lèvent. Le patron se lève. Les gens se lèvent contre toi. Voulant te créer 1001 problèmes. Les gens se lèvent contre toi. Tempête, sois apaisé. Les gens de ta communauté, de ta nationalité, les ressortissants de ton pays se liguent contre toi. Que la tempête soit apaisée. Oh, la belle famille se lève contre toi. Que cette tempête soit apaisée. Soit apaisée. L'échec et la pauvreté, les endettements. Oh, tempête, sois apaisée au nom de Jésus-Christ. Ce sont les problèmes qui t'arrivent brusquement. Qui t'arrivent brusquement. Tu n'as pas prévu dans ta tête. Tu quittes ici, tu arrives là-bas et tout se passera bien. C'est ce que toi tu as prévu. C'est ce que toi tu as prévu. Mais sur ta route, il y a des invités surprises. Quand Israël a traversé la mer Rouge, il a eu des invités surprises. Il a eu la tempête. Les ennemis sont venus les attaquer. Les Philistins de partout, les Moabites, beaucoup de peuples ont refusé que le peuple d'Israël arrive à Canaan. Oui, c'est la tempête. C'est la tempête. Anne s'est mariée. Elle a cru qu'après son mariage, elle allait avoir des enfants. Mais la stérilité est venue se dresser sur le chemin de Anne. C'est une tempête. C'est une tempête. Vous voyez, la stérilité est venue prendre son ventre. Et Anne n'avait point d'enfant. C'est une tempête. Ce matin-là, la tempête va s'apaiser au nom de Jésus-Christ. Quand tu t'en vas vers le port, vers ton objectif, tu viens atteindre ton but, la tempête se lève. Et la tempête va s'apaiser. Ce qui se lève est capable d'être apaisé. Et la tempête s'apaise, s'apaise, s'apaise au nom de Jésus-Christ. Dites Amen. La tempête s'apaise au nom de Jésus-Christ. Dites Amen fort en commentaire. Je déclare que la tempête s'apaise. Tu prends ton argent. Tu vas acheter un véhicule. Tu acquiers un bien immobilier ou mobilier. Tu investis dans un commerce, dans un travail. Tu t'investis et tu mets même tout ton argent, toutes tes économies. Et puis tout d'un coup, on parle de la faillite. Tout d'un coup, on te dit que le commerce va tomber. Tout d'un coup, tu remarques que tout est en train de chambouler. La voiture tombe en panne. Tes activités sont en arrière. C'est une tempête. Et elle va s'apaiser. Elle va s'apaiser.
Dieu est capable d'apaiser cette tempête au nom de Jésus-Christ. Yolande Kofi, Dieu est capable d'apaiser cette tempête. Edwige et 6, Dieu est capable d'apaiser cette tempête. Christelle Eddy, épouse Yapi, Dieu est capable d'apaiser cette tempête. Sidonie Kwaku Oufoué, Dieu est capable d'apaiser cette tempête. Jacqueline Akwes, le Seigneur est capable d'apaiser cette tempête. Si elle s'est levée, c'est qu'elle peut être apaisée. Si le vent a soufflé, c'est que le vent peut se calmer. Et le vent se calme au nom de Jésus-Christ. Dans vos vies bien-aimées, la tempête peut se calmer. Deuxième chose qui se lève sur notre chemin, ce sont les angoisses, les inquiétudes. Regardez, au verset 28, la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses, de leurs angoisses, de leurs angoisses. Mon frère, as-tu peur? Es-tu craintif? Es-tu en train de te dire que tu as échoué? As-tu peur? Est-ce qu'il y a une angoisse qui a pris ton cœur? La Bible déclare que Dieu les délivre de leur angoisse. Dieu les délivre de leur angoisse. Quelle est la détresse qui te prend? Oh! Est-ce que tu es tu es dans la détresse absolue? Le psaume 107, le verset 28, il dit dans leur détresse et dans leur angoisse. Est-ce que tu es angoissé? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu as peur? Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un a peur parce qu'on lui a dit, on va te renvoyer. Quelqu'un est déjà angoissé parce qu'effectivement, on l'a renvoyé aussi. Quelqu'un d'autre est angoissé parce que sa main autour de toi. Et tu dis, peut-être que demain c'est mon tour. Peut-être qu'après-demain, ce sera mon tour. Oh, bien-aimé, il y a des choses qui font peur. Lorsque ça met autour de toi, ça fait peur. Alors, je suis allé accompagner un malade à l'hôpital. Aux urgences, le malade y était. Et quand on est rentré aux urgences, il y avait des lits de malades autour de celui qu'on avait accompagné. Mais je vous assure, on est arrivé une nuit tard aux urgences. Mais de la nuit où on est rentré aux urgences, au CHU de Trècheville, dans la nuit où on est rentré aux urgences, jusqu'au matin, il y avait près de 5 lits autour de notre malade. Tous les 5 sont décédés. Tous les 5 sont décédés. Et ils ont envoyé, chaque fois que la personne décède, les morguiers viennent le chercher. Et dès que le lit se vide, j'ai été quand même traumatisé de voir que la mort était aussi si facile. Dès que le lit se vide et qu'on enlève le mort, automatiquement, on nettoie le lit et on envoie un autre malade. Comme si c'était un remplacement. Dès que la personne meurt, on envoie un autre malade. Dès que la personne meurt, près de 5 personnes dans cette nuit-là ont trépassé, ont perdu la vie. Et j'ai vu dans le visage des parents du malade, ils étaient angoissés. Ils étaient angoissés, ils se disaient, mais si tout le monde meurt autour de nous, c'est que le tour de notre parent aussi est arrivé. Mais je t'annonce que ton tour n'est pas encore arrivé. Le tour de ta famille n'est pas encore arrivé. Si la mort frappait, que la mort libère, que la mort libère au nom de Jésus-Christ. Ne sois plus angoissé, ne sois plus angoissé. Les angoisses libèrent, les angoisses libèrent. Les angoisses te quittent, les angoisses te quittent, les angoisses te quittent au nom de Jésus. Oh, les angoisses viennent lorsque on accuse un retard dans l'accomplissement de notre destinée. Lorsqu'on accuse un retard et qu'on n'atteint pas le but dans le temps escompté, tu te dis qu'à mes 30 ans, voici ce que je dois réaliser. À mes 40 ans, voici ce que je dois réaliser. Et malheureusement, tu as atteint cet âge. Quand tu atteins cet âge, tu te rends compte que
Tu n'as pas encore eu ce que tu dois avoir. Et quand c'est comme ça, tu es angoissé. Donc l'angoisse vient lorsque tu as l'impression que tu es en retard. Hey mon frère, lorsque tu as cette impression-là, réfère-toi à Dieu. Lorsque tu as l'impression que tu n'es pas dans ton temps, le timing n'est pas respecté. Quand tu es angoissé ainsi, tu as peur, tu crains de ne pas pouvoir atteindre l'objectif. Que Dieu te délivre de ces angoisses. L'angoisse vient aussi, oui, l'angoisse vient aussi lorsque tu commences à te comparer aux autres. Oui, l'angoisse vient lorsque tu te compares aux autres. L'angoisse vient lorsque tu jettes un coup d'œil autour de toi et que tu te rends compte que pour les autres, tout va bien, mais pour toi, rien ne va. Ah oui, ah oui. Souvent, quand tu es dans une salle de composition pour un concours, un examen, et puis tu te dis que le sujet est dur, le sujet qu'on t'a donné là est compliqué, et puis tu n'arrives pas à répondre normalement aux questions. Mais quand tu jettes un coup d'œil à droite ou à ta gauche, tu vois que le voisin, lui, sujet que toi tu dis c'est dur là, lui ne fait que répondre aux questions. Il ne fait qu'écrire, il ne fait qu'écrire. Finalement, tu deviens angoissé, tu as peur, parce que tu te rends compte que ce que toi tu as trouvé facile, l'autre l'a trouvé tellement, ce que toi tu as trouvé difficile, l'autre l'a trouvé tellement facile. Vous voyez? Et c'est ça qui envoie l'angoisse. Parce que tu jettes un coup d'œil à gauche, tu jettes un coup d'œil à droite, tu vois que toi tu dis le pays est dur, tu dis il n'y a pas l'argent au pays, le pays là ça ne va pas, c'est difficile. Mais pendant que toi tu dis c'est difficile, les gens changent des voitures, les gens élèvent des immeubles, les gens envoient leurs enfants dans les meilleures universités du monde. Les gens, tout va bien pour eux. Tu vois, tu es angoissé parce que tu te rends compte que, en fait, tu es seul dans ton histoire là, dans ton histoire de problème là. Tu te rends compte que ça ne concerne que toi seul. Tu pensais que ça s'était généralisé, mais c'est toi seul. En fait, c'est toi seul. Parce que quand tu dis le pays est dur, les temps sont durs, ton voisin te montre clairement que les temps ne sont pas durs. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, tu es angoissé. Mais le Seigneur te libère de ces angoisses, de cette détresse. Sors de ces angoisses au nom de Jésus-Christ. Écris en commentaire, je ne suis plus angoissé. Je ne suis plus angoissé. Je ne suis plus angoissé. Hey, est-ce que tu es toujours angoissé? Est-ce que tu es toujours angoissé? Dis en commentaire, je ne suis plus angoissé. Alléluia. Je ne suis plus angoissé. Esther Loba, tu n'es plus angoissé. De Cécilia Ange-Marie Lord Siki, tu n'es plus angoissé. Bénédicte Amour, tu n'es plus angoissé. Henri Ngueta, tu n'es plus angoissé. Yamien Jean-Paul, tu n'es plus angoissé. C'est fini les angoisses. Nous mettons fin aux angoisses. Les angoisses sont terminées. Terminées. Dis, je ne suis plus angoissé. Et puis il y a un joli cantique à propos. Hein. Je ne suis plus délaissé. Je ne suis plus hystérique. Je ne suis plus angoissé. Voilà. Désormais, mon nom est la cité de Dieu, la cité de paix, la cité du roi des rois, la cité où Dieu réside. Tu n'es plus angoissé. Quand tu jettes un coup d'œil, tu dis, pour avoir mari là, c'est dur. Pour se marier, c'est dur. Et puis tu te rends compte que autour de toi, les gens se marient, les gens font des enfants, tout va bien pour eux. Tu dis, mais Seigneur, moi, il fait quoi à qui? Moi, Seigneur, moi, il fait quoi? Et puis c'est moi qui souffre comme ça. Vous voyez? Quand c'est comme ça, ça crée les angoisses. Parce que tout de toi, tu as l'impression que tout va bien pour les autres, alors que pour toi, ça ne va pas. Et ça crée une détresse profonde. Ça te plonge dans un état d'angoisse. Bien aimé, la Bible dit dans le psaume 107, le verset 28, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. L'angoisse va te rendre lourd, mais Dieu te délivre ce matin de toute angoisse au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te libère de toute angoisse. Reçois la libération de ces angoisses. Dis Amen. Reçois la libération de ces angoisses. Dis Amen. Tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Alors, que faire pour arriver jusqu'au port? Que faire? C'est par là qu'on va terminer. Que faire pour arriver jusqu'au port? Qu'est-ce que nous devons faire pour arriver jusqu'au port? La Bible déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Bien-aimé, la première chose,
c'est de crier à l'Éternel. Alléluia. Crie à l'Éternel. Ce matin, je crierai à mon Dieu. Je parlerai haut et fort à mon Dieu. Tu t'es trop tué longtemps, ma soeur. Tu as laissé trop la situation parler plus fort que ta voix. Quand la Bible dit, ils crièrent à l'Éternel. Souvent, tu as l'impression que Dieu est très loin de toi. Tu as l'impression que Dieu, la distance entre toi et Dieu est tellement grande que tu as besoin de crier, tu as besoin de parler. Ou souvent, quand tu vois que ton angoisse, ta détresse, tes problèmes sont trop, les prières silencieuses ne marchent plus. En fait, tu appelles Dieu au secours. Tu cries à l'Éternel. Ce matin-là, nous allons crier à Dieu. Nous allons crier à Dieu. Est-ce qu'il ne voit pas que le vent s'est levé? Est-ce qu'il ne voit pas que la tempête s'est levée? Est-ce qu'il ne voit pas que les angoisses et la détresse sont notre partage? Est-ce qu'il ne voit pas que nous ne sommes pas en train d'arriver au port et que nous sommes en train d'être détournés, que les gens sont en train de nous éloigner du port? Ce matin, la Bible déclare que non, tu dois crier à l'Éternel. Père, je crie à toi, je t'en supplie, pour ces frères et sœurs. Oh, crier à l'Éternel, c'est appeler Dieu au secours. C'est appeler Dieu au secours. C'est confier la situation à Dieu. C'est lâcher prise pour dire, Seigneur, prends le contrôle. Dis avec moi, je crie à l'Éternel. Écris en commentaire, je crie à l'Éternel. Je crie à l'Éternel. Seigneur, je t'appelle pour ma situation. Je t'appelle pour ma situation. Crie à Dieu, ma soeur. C'est vrai que les gens t'ont fait des promesses. C'est vrai que tu pourrais compter sur un homme. Non, 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 non. Crie à l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Oui, si tu cries à l'Éternel, c'est le premier pas. L'Éternel te délivrera de tes angoisses au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Que l'Éternel te libère. Que l'Éternel te libère. Que l'Éternel te libère de tes angoisses. Crie à Dieu, mon frère. Crie à Dieu, ma soeur. Marie-Josée Kofi, crie à Dieu ce matin. Crie à Dieu, il va t'entendre. Maman Marie-Pierre Lorne, crie à Dieu, il t'entendra. Ah, Maman Louise Aouba, épouse Okwe, crie à l'Éternel. Il t'entendra, il t'entendra. Je sais que si tu cries, il l'entend. Peut-être que hier, tu l'as appelé et Dieu ne t'a pas répondu. Ça arrive à nous tous, mes frères. Souvent, tu appelles, tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Tu dis, mais Seigneur, je crie à toi, je n'entends rien. Je te demande pardon, mon frère, ma soeur. Si hier, tu as eu l'impression que Dieu ne t'a pas entendu, il faut encore reprendre. Il faut encore crier à Dieu. Il faut encore crier à Dieu. Ne dis pas, j'ai crié une fois, il n'a pas entendu, donc c'est fini. Souvent, vous qui avez les enfants, ça vous arrive. Il arrive que souvent, vous appelez vos enfants, vous criez. Si ton enfant s'appelle Jean, tu dis, Jean, viens. Et puis, Jean ne vient pas. Parce que Jean n'a pas entendu. Tu l'appelles, il n'entend pas. Mais est-ce que tu t'étais? Tu ne t'étais pas. Tu appelles à nouveau Jean. Tu cries encore jusqu'à ce que ton fils entende ta voix et qu'il réponde maman ou papa. Ça veut dire que toi aussi, répète cette même action. Ne dis pas, j'ai appelé Dieu une fois, Dieu ne m'a pas répondu, donc je ne suis plus dedans. Non, il faut crier à Dieu. Il faut appeler Dieu jusqu'à ce qu'il te réponde, jusqu'à ce qu'il entende ta voix, jusqu'à ce qu'il entende ta voix, ma soeur. Il faut crier à l'Éternel. Crie à Dieu, il entendra. Appelle Dieu, il entendra. Oh Père, entends le cri de quelqu'un ce matin. Entends la prière de quelqu'un. Oh, quelqu'un peut-être a crié à Dieu, mais il a perdu cet emploi. Quelqu'un a crié à Dieu, la maladie est toujours là. Quelqu'un a crié à Dieu, mais la mort ne s'est pas éloignée. Quelqu'un a crié à Dieu, il n'a pas eu de solution. Mais ma soeur, crie encore, mon frère, appelle encore une fois. Amen. Donc, la deuxième chose à faire, c'est le verset 30. C'est de se réjouir. Réjouis-toi. Il faut louer ton Dieu. La louange, la joie, la louange, la joie vont te guérir de la détresse. Vont te guérir de la détresse. Regardez, le roi David a connu les pires attaques de sa vie. David a été un roi tellement combattu. Mais David a fait de la louange une arme. Le roi David a fait de la louange une arme. Ma soeur, fais de la louange une arme.
faut louer ton Dieu. Même si tu n'arrives pas au port. Même si tu n'arrives pas au port. La Bible dit qu'il te conduira jusqu'au port. Dieu ne t'abandonnera pas au milieu de la route. L'Éternel ne te laissera pas au milieu du chemin. Pour ceux qui nous suivent maintenant, nous sommes dans le psaume 107, du verset 29, 28 au verset 30. Jusqu'au port. Loue ton Dieu. Parce que tu sais qu'il te délivrera. Tu sais qu'il apaisera ta tempête. Loue ton Dieu. Le matin, quand tu te lèves, si tu as la possibilité, mets une musique, une chorale, un groupe de louanges, un chantre, et loue ton Dieu le matin dès que tu te lèves. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu dès que tu te lèves de ton lit. Loue ton Dieu. Dis Seigneur, je te loue. Ne te précipite pas pour dire Seigneur, et je te confie ma journée. Non. Quand tu te lèves le matin, loue ton Dieu. Seigneur, je te loue. Je te loue pour ce jour que tu me donnes. Je te loue parce que j'arriverai à destination. Je te loue pour la victoire que tu m'as donnée sur la mort. Si je suis debout, c'est parce que j'ai vaincu la mort. Père, je te loue pour ma vie, pour la vie de mon époux, pour la vie de mon épouse, pour la vie de mes frères, de mes soeurs, pour la vie de mes neveux et nièces, pour la vie de mes pères, de ma mère, pour la vie de mes enfants, pour la vie de mes oncles, de mes tantes, pour la vie de mes entreprises. Seigneur, je te loue. Et puis tu mets la musique, tu danses, tu loues ton Dieu. Bien-aimé, tu ne seras jamais délaissé ni angoissé. Tu ne connaîtras pas ce qu'on appelle la détresse. Ce n'est pas possible. Tu ne connaîtras pas ce qu'on appelle le stress, les histoires de tension, hypotension. Tu ne connaîtras pas ça. Quand tu te lèves, mets la louange, un chant que tu aimes. Ça peut être le même chant que tu aimes, un seul chant. Mais ce chant-là, faut danser, faut danser, faut danser. Pendant que tu t'en prends ton bain, faut danser. Pendant que tu prends ton bain, loue ton Dieu. Alléluia. Loue ton Dieu le matin. Ne laisse pas quelqu'un te dire que tu n'y arriveras pas. La Bible déclare qu'ils se réjouirent. Ils se sont réjouis de ce qu'elle avait été apaisée. Et l'Éternel les conduisit jusqu'au bord. Est-ce que tu t'es une fois réjoui, ma soeur? Est-ce que tu t'es une fois réjoui, mon frère? Mais réjouis-toi. Réjouis-toi, ma soeur. Réjouis-toi, mon frère. Réjouis-toi. Pourquoi ta vie là, il n'y a jamais joie chez toi? Pourquoi tes uniformes, tes pagnes là, tout est uniforme de funérailles? Pourquoi c'est uniforme de funérailles? Pourquoi toi tu n'as pas un seul habit où on dit bon, ça c'est un habit d'un événement heureux? Ah, j'ai connu un monsieur comme ça. Le monsieur là, je l'ai toujours vu dans des habits en naillon. C'est-à-dire que le monsieur là, je l'ai toujours vu dans des habits déchirés. Hein? Déchirés. Je le voyais quand je servais encore dans une localité. Et puis je l'observais. Toujours il est en habit déchiré. Les habits bizarres. Des chaussures bizarres. Donc pour moi, le monsieur vivait, il traversait des temps difficiles. Il n'avait pas d'argent. Et puis, un jour, on vient m'annoncer des funérailles. Dans le village. Et le monsieur là, hey, le pagne de funérailles là, vous voyez, en pays Agui, ils ont un pagne de funérailles. Souvent c'est rouge, noir, ou bien souvent c'est marron. Hein? En pays ghanéen aussi, à Chantilly, il y a ce genre de pagne. Je sais que vous le connaissez. Le monsieur là, il a porté ce pagne là. Il a fait un gros pagne. Il a cousu joli comme ça. Avec de ses chaussures assorties. Avec une chaîne, les grosses chaînes des hommes. Avec des bracelets à ses deux poignets. Il a mis un truc là, il a attaché ça à sa tête. Il a dit, le monsieur que j'ai toujours vu en habit déchiré là, ce jour-là, il était tellement sapé. Et puis il lui a dit, mais attends, c'est toi qui es là? Il dit, oui, pasteur, c'est moi. Il dit, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que, toi, tes plus jolis habits, c'est habits de funérailles. Il faut que ça change. Amen. Amen. Quand tu voyages, c'est que c'est funérailles. Non, il faut que ça change. Réjouis-toi quelquefois. Mais laisse la joie rentrer dans ton cœur. Tu arriveras à destination au nom de Jésus. Dis Amen. Tu arriveras à destination
Au nom de Jésus. Il faut dire Amen. Tu vas arriver, ma soeur. Mon frère, tu vas arriver. Tu vas arriver. Tu ne t'arrêteras pas. Loue ton Dieu. Chante, si Seigneur, tu es bon. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oui, ma voix, même si ta voix est vilaine comme pour moi, mon cher, il faut chanter. Quand tu loues ton Dieu, on ne cherche pas ceux qui savent chanter. On dit, il faut louer. C'est quand tu chantes ton chant, tu as dégamé, tu n'as pas dégamé, il faut chanter. Il faut chanter. L'essentiel est que ton âme se réjouisse. Dis, je me réjouirai. Dis, je me réjouirai. Je me réjouirai. Dans la joie, tu vas arriver au port. Dans la joie, tu vas arriver à destination. Au nom de Jésus. Dis Amen. Ceux qui ont déjà vu des manœuvres travailler au champ, ceux qui ont déjà vu des manœuvres ou des maçons travailler, souvent, quand le manœuvre attrape sa machette, et puis il commence à chanter, il commence à chanter, et puis il débroussaille, il travaille, il chante, il chante. J'ai connu des manœuvres comme ça, qui, quand il attrape sa machette, vous voyez, il chante, il chante, il chante. J'ai croisé aussi des maçons, pendant qu'ils sont en train de travailler, ils mettent de la musique, ils mettent de la musique. Et puis dans la musique là, souvent ils ne sont pas chrétiens, mais ils mettent la musique à fond. Et pendant que la musique passe, tu vas les voir en train de travailler, en train de travailler, en train de travailler. Est-ce que vous ne les avez jamais vus? Vous n'avez jamais constaté des gens comme ça, qui chantent pendant qu'ils travaillent, tu les vois chanter. Et quand tu chantes, tu ne sens pas la douleur, tu ne sens pas la distance, tu ne sens pas la difficulté. Faut chanter, ma soeur. Dis, je vais chanter, je vais chanter. Faut chanter. On peut t'empêcher d'avoir beaucoup d'argent. On peut t'empêcher d'être heureux. Mais on ne doit pas t'empêcher. On peut t'empêcher du moins d'aller quelque part. On peut même t'emprisonner. Mais on ne peut pas t'empêcher de louer ton Dieu. Parce que ta bouche est là. Je le loue, je le loue, je le loue. Faut le louer, mon frère. Loue-le. Chante-le. Alléluia. 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 David a toujours loué son Dieu. Et David a connu la victoire jusqu'à sa mort. Ce n'est pas un ennemi qui a tué David. Ce n'est pas Satan qui a tué David. Ce ne sont pas les Philistins ou tout autre ennemi. Non. David est mort d'une mort naturelle. Ça veut dire que si tu es un homme, une femme de louange, si tu te réjouis dans la présence de Dieu, mon frère, tes ennemis ne se réjouiront pas. Ils vont toujours taper poteau. Et toi, tu arriveras à destination. La Bible dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Hey, bien-aimé mon frère, ma soeur, Dieu est capable d'opérer une transformation, un changement dans ta vie. Et le changement arrive. Il faut chanter. Dis à tes enfants de chanter. Dis à ton mari, à ta femme de chanter. Que votre maison soit une maison de louange. Votre maison soit une maison de louange. Si tu peux, le matin, réveille les gens. Si tu ne les gênes pas, réveille-les avec un chant, avec un cantique, dans le respect de l'autre. Si tu peux, fais-le, fais-le. Fais-le, ma soeur. Souvent, moi par exemple, c'est pas beaucoup de chants. J'ai un seul chant souvent que je mets. Quand le chant finit, je bisse. Quand ça finit, je bisse. Quand ça finit, je bisse. Ce n'est pas un enchaînement de plusieurs chants. Parce que souvent, je me lève, j'ai un seul chant dans ma tête. C'est ça que je vais écouter. Je ne vais pas écouter beaucoup. Le chant qui va avec, en ce moment-là, mes émotions. Je mets, je chante, je loue mon Dieu. Même si, quel que soit ce qui va se passer, mon frère, Dieu est grand pour moi. Dieu est bon pour moi. Et il accomplira ses désirs. Toi aussi, d'où ton Dieu, la louange te chassera l'angoisse, la détresse de toi. La louange va chasser les projets de Satan, les œuvres maléfiques. La louange te délivrera. Reçois cette délivrance. Reçois cette délivrance. Reçois cette délivrance au nom de Jésus.
Dis Amen. Hey, dis je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. Ah, quelqu'un est en train de recevoir une force parce que je te vois. Tu avais l'habitude de le faire. Tu chantais tellement bien. Pourtant, à cause d'un événement malheureux, ta voix a baissé. Tu ne chantes plus. On ne t'entend plus chanter. Je vais te dire, reprends, reprends, reprends. Avant, là, on entendait, le voisin même entendait ta douce voix. Tu n'avais pas peur, tu n'avais pas honte, tu ne craignais rien. Même si ça n'allait pas, mais tu chantais. Mais un mauvais événement t'a plongé. Et je vois comme si, quand on tourne le volume d'un appareil, on a diminué ta voix. Je vois comme une main qui a diminué ta voix. C'est pas que tu ne chantes plus, mais tu n'oses plus chanter à haute voix. Je déclare que le Seigneur te communique la force. Te communique la force. Reprends tes forces. Reprends tes forces et reçois l'onction pour la louange. Avec la louange, les montagnes, les murailles vont tomber. Dieu siège dans la louange de son peuple. Dieu est dedans. Dieu est dans la joie. Dieu est dans la réjouissance. Avec ta joie, avec les cantiques, oh, tu arriveras à bon port. La Bible déclare que Dieu, le Dieu que nous prions, les conduisit au port désiré, à la destination désirée. Dieu les a conduits et leur a fait obtenir les résultats escomptés. Je prie que Dieu te fasse arriver à la destination désirée. Que tu obtiennes les résultats escomptés. Que l'Éternel te donne le fruit. Que tu obtiennes ce que tu attendais. Hey! Tu n'as pas obtenu le contraire de ce que tu attendais, mais tu obtiens ce que tu attends. Tu obtiens ce que tu attends au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Écris en commentaire. J'obtiens ce que je veux. J'obtiens ce que je veux. J'obtiens ce que je veux. Écris en commentaire. J'obtiens ce que je veux. Ah, parce que ce que je veux ne va pas contre la parole de Dieu. Parce que ce que je veux n'est pas en désaccord avec la parole de Dieu. Non, non, non. Ce que je veux, c'est la paix. Ce que je veux, c'est la joie, c'est la santé. Ce que je veux, c'est le bonheur que Christ m'a promis sur la terre. Tu l'obtiens au nom de Jésus. La Bible dit, il est conduit au port désiré. Quel est le désir de ton cœur? Dieu te conduit à ce port. Quelle est la destination recherchée? Dieu t'envoie à cette destination. Quelles sont les étapes qui te semblent trop hautes, les marches qui te semblent trop hautes pour toi? Le Seigneur te fait arriver à ces marches. Dis je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. Et on va passer du temps dans la prière. Père, tu es fidèle. Tu es fidèle, notre Dieu, éternel. Père, tu es fidèle, Papa. Éternel des armées, tu es fidèle, mon Dieu. Je lève ton Saint-Nom. On va prier pour toi, ma soeur, mon frère. On va prier pour vous ce matin, de vendredi 11 octobre. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de vous au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour tous ceux qui sont connectés ce matin. Éternel des armées, certains sont dans la tempête, certains sont dans la détresse, dans les angoisses. Le vent s'est levé, les difficultés se sont levées. Pendant qu'ils sont en train d'aller vers l'objectif, vers le port désiré, pendant qu'ils vont vers l'objectif escompté, le résultat attendu, il y a le vent qui se lève, il y a la tempête qui se lève. Ce matin, je menace le vent, je parle à la tempête. J'ordonne au vent et à la tempête de libérer sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la libération, reçois la libération, reçois la libération. Ce matin, j'ordonne à tout démon de mort, sors de leur vie. Sortez, démons, sortez au nom de Jésus-Christ. Sortez au nom de Jésus-Christ. Les esprits de non-accomplissement, libérez, libérez, libérez. Au nom puissant de Jésus-Christ. Libérez au nom de Jésus-Christ. Libérez au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toute maladie qui vous empêchait d'avancer, de libérer vos vies. De libérer vos vies. Maladie, pas. Maladie, pas. Maladie,
Pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, le vent s'est levé. Mais souvent nous sommes angoissés. Souvent nous sommes dans la détresse. Et la joie qui nous animait a disparu. Ce matin, je prie pour mes frères et sœurs que tu leur communiques la joie. Tous tes internautes, ces bien-aimés qui prennent le temps à prier avec nous en direct. Ce matin, je t'en supplie, papa. Étends ta main et glorifie ton nom, papa. Étends ta main et rends gloire à ton nom, Jésus. Qu'il y ait miracle, qu'il y ait transformation, qu'il y ait miracle, qu'il y ait transformation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, visite un frère, visite une soeur. Permets que le miracle arrive. Permets que, papa, le miracle arrive. Qu'il y ait transformation, changement de statut. Maintenant, éternel, la joie qui est partie leur revient. La joie qui est partie leur revient. La louange vient à leur bouche. Oh, toi qui ne sais plus quoi dire à Dieu. Toi qui n'as plus de sujet d'allégresse. Tellement tu as pleuré. Tu ne sais pas comment dire que Dieu est grand. Tu ne sais pas comment dire que Dieu est fort. En fait, tu as oublié ses habitudes. Que Dieu te visite, qu'il ramène ses paroles. Je prie pour quelqu'un. Là où la personne est, tu ressens fortement l'onction. Voilà, tu reçois cette grâce. Tu reçois cette force au nom de Jésus-Christ. Relève-toi au nom de Jésus. Relève-toi au nom de Jésus-Christ. Relève-toi au nom de Jésus. Relève-toi maintenant au nom de Jésus. Père, certains se sont levés pour aller à une destination fixée. Les gens ont des buts, des objectifs que tu leur as assignés pour leurs entreprises, pour leur famille, pour leur mariage, des gens pour leur santé. Mais la maladie, les épreuves, les arrêts font qu'aujourd'hui, ils ne savent pas s'ils arriveront à destination. Je t'en supplie qu'ils arrivent au port désiré, qu'ils arrivent à la destination voulue, éternelle. Le voyage se terminera bien. Leur voyage, leur déplacement, leur projet, leur aventure se terminera bien. Il y aura une issue heureuse. Tu reçois cela, papa. Je t'en supplie, fais-le. Papa, fais-le pour eux, éternel des armées. Père céleste, qu'il y ait une issue, heureuse, une issue heureuse, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je veux prier pour cette journée de ce vendredi. Bénis notre journée. Je prie contre tous les esprits d'enlèvement d'enfants, d'enlèvement d'adultes, d'enlèvement des femmes, d'enlèvement des hommes, les personnes tapis dans l'ombre, qui jettent l'émoi, le désarroi dans les familles. Aujourd'hui même, les projets d'enlèvement, de crimes crapuleux. Je mets fin à ces projets. Nous ne mourrons pas. Aucun de nôtres ne recevra la mort. Au nom puissant de Jésus. Éternel, en cette journée, je déclare que nos téléphones sonnent et qu'on nous annonce qu'il y a un changement de situation favorable en notre faveur, favorable pour nous. Ce matin, nous recevons des bonnes informations. Je suis en train de parler à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tu reçois une bonne information. Jusqu'aujourd'hui, à 15 heures, tu verras, on te dira une information qui va essuyer tes larmes. On te parlera d'une information qui va essuyer tes larmes. Reçois cela au nom de Jésus. Père, que nous recevions cette information et que tu bénisses notre journée. Nous te prions pour tous ceux qui nous confient des sujets de prière. Ils sont nombreux à nous écrire sur WhatsApp pour des sujets personnels. Père, ce matin, je prie pour tous ces sujets que je reçois, pour ces sujets même que les gens n'osent pas partager. Exauce-les, papa. Qu'aujourd'hui soit une journée de témoignage, une journée de grâce, de paix, de bonheur, une journée de bonnes nouvelles. Exauce-les, papa, je t'en supplie. Père, exauce, éternel, exauce-les, papa, et que la gloire te revienne. Envoie la réconciliation dans ses cœurs. Envoie la réconciliation, papa. Quelqu'un parmi nous attend une réconciliation pour être libéré. Le Seigneur envoie son esprit de réconciliation sur toi.
son esprit de pardon sur toi, son esprit de réconciliation. Reçois-la. Reçois cette force. Reçois-la. Reçois cette force. Reçois-la. Seigneur te libère aussi de cette angoisse et de cette détresse au nom de Jésus. Merci Père, parce qu'on rendra les témoignages au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à partir de mardi prochain, mardi 15 octobre, jusqu'au vendredi 1er novembre, on va faire un temps de jeûne et de prière exclusivement en ligne. Je vous invite à participer. Le thème, c'est changement de verdict. Du mardi 15 octobre au vendredi 1er novembre, on va passer du temps dans la prière pour qu'il y ait un changement de verdict. Si dans ta vie, il y a un blocage, s'il y a des choses qu'on a eu à dire et qui ont fait que tu sens que depuis là, le verdict n'a pas changé, on va prier pour que Dieu change de verdict. Dieu change de verdict. Donc c'est le mardi, on commence. Donc prenez vos dispositions. Pour ceux qui pourront jeûner, le jeûne, c'est du matin jusqu'à 15 h, tu peux descendre. Donc on aura les prières chaque matin. Et je crois que le vendredi 1er novembre, où ça sera l'apothéose, ça sera un temps de joie pour toi. Ça sera un temps de louange pour toi. Donc c'est exclusivement en ligne. Vous qui nous suivez, mettez ça à cœur. Si vous avez des sujets de prière, ou vous voulez qu'il y ait changement de verdict, appelez-moi. Je dis appelez-moi. Envoyez-moi ces sujets par WhatsApp. Vous envoyez ces sujets par WhatsApp. Je vais les mettre. Je vais imprimer pour mettre, n'est-ce pas, sur dans un bocal. Et on va prier le Seigneur pour ces sujets. Et le Seigneur agira en votre faveur. Au nom de Jésus-Christ. Dieu agira en votre faveur. On va prier pendant 15 jours. Et vous verrez que le Seigneur le fera pour vous. Le thème c'est changement de verdict. Changement de décision. Transformation de décision. Hey! 15 jours pendant lesquels, 14 jours pendant lesquels, il y aurait changement de verdict. Une décision va changer en ta faveur. Alléluia. Donc, on commence le mardi prochain. D'ici là, je voudrais saluer Edwige et Sis, saluer tous ceux qui nous ont suivis. Jackie Tchake, Ameo, Nakamboendou, saluer Nicole Isabelle Gambo, sois béni Bertine Diomandé, sois béni Clovis, Jocelyne Eba Bistinga, tu es béni mon fils, Alika Ake, sois béni au nom de Jésus. Sois béni également Sidonie Kwaku Oufoué. Sois béni Honorine Ake. Sois béni également Maman Alice. Que le Seigneur te bénisse. Saint-Clair Bédi. Le révérend pasteur Saint-Clair Bédi de Bondoukou. Sois béni pasteur. Nebim Alain, le révérend pasteur Ouli Alain depuis Dabou. Sois béni mon doyen. Marc Agoussi. Que le Seigneur te bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, vous qui nous avez suivis, je vous salue encore et je vous dis d'intégrer le groupe WhatsApp. Il y a un lien en haut là. Vous cliquez, j'ai mis intégrer le groupe WhatsApp. Vous cliquez dessus et puis partagez le lien avec d'autres personnes pour qu'il y ait beaucoup d'abonnés, pour que nous puissions... C'est sur le lien WhatsApp que nous allons partager les sujets de prière. Parce qu'on va mettre dans le groupe WhatsApp des sujets de prière. Pour chaque jour, on va partager là-bas. Donc, vous aurez comment prier pour chaque jour. Parce que j'ai dit, c'est du 15 octobre au 1er novembre. Du lundi au vendredi. Les 2 semaines-là, on va mettre ça à profit pour prier. Donc, intégrez le groupe WhatsApp pour avoir chaque fois les sujets de prière. Viviane Logon à Samoa, tu es béni aussi au nom de Jésus-Christ. Donc, que le Seigneur vous garde, que sa paix soit sur vous, que sa présence soit sur vous. Je vous dis shalom, shalom. On va faire notre heure de prière. Que Dieu permette que votre journée se passe absolument bien. Et je voudrais vous partager ce livre-là. Ce livre que vous avez, n'est-ce pas? Je le tiens là. C'est un livre que je viens d'écrire. Vendredi, samedi, dimanche. C'est le titre de ce livre. Vendredi, samedi, dimanche. Traverser et sortir vainqueur des situations difficiles. Le livre va sortir bientôt. Ça va sortir fin de ce mois, début novembre. Donc, préparez-vous pour acheter ce livre. Voilà. Déjà, préparez-vous pour acheter ce livre. Je sais que ça vous fera du bien parce que le Seigneur nous a fait la grâce de l'écrire pour édifier les âmes. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix soit sur vous. Dis à quelqu'un, à lundi prochain,
lundi prochain à partir de 5h30.